on a été faire des courses. Ceci est un fruit de la passion. Ça n'a pas du tout la même tête que par chez nous. J'ai trop hâte de goûter. Allez, go. Hey. Ça va, je rigole. Regardez-moi la tête qu'ils ont. Il y en a blindé dedans. Chez nous, il y a 20 pauvres grains dedans, 40 grains dedans. 2 cuillères. Ouais. C'est parti. Ceci est la tête d'un homme surpris mais heureux. Et c'est là que c'est dégueu. Non, c'est trop bon. Oh. Fruit de la passion. Je devrais dire fruit de la passion. Mais très très... Allez, plus sucré, j'ai l'impression, que par chez nous. Eh bien, je vais goûter ça. C'est fou comme en voyage, on peut pas passer une nuit à un moment donné sans se confronter à l'hospitalité des gens. On est ici dans un parc du côté de Bella Vista, au Paraguay, et on vient de quitter Elisa d'une semaine d'hospitalité intense. On était parqués dans le parc hier soir, on a eu des soucis et tout, mais avec la police qui nous a demandé de bouger un petit peu. Mais ce matin, au moment où on sort, il y a le monsieur qui habite juste là, qui au moment où je sors, il arrive, et moi, en bon occidental que je suis, je me dis... Ah, hier on a déjà appelé pour qu'on bouge, là c'était sans doute une des maisons là, c'est sans doute le gars qui revient pour dire oui, vous pouvez pas stationner là. Que du contraire, le gars il arrive et il me fait ah ben vous vous appelez comment, moi c'est un tel, ok on discute et puis en fait ah ben là c'est mes autruches, ah ben là c'est là et moi j'habite là et ça fait 60 ah ben et ce soir enfin si vous revenez vous pouvez vous mettre et alors il nous a montré dans sa cour il y a un endroit avec un arbre à l'ombre, il fait vous pouvez vous mettre là pour la nuit prochaine, si vous revenez ici vous serez à l'ombre, vous serez mieux et il y a de l'eau, il y a ci, il y a là, voilà quoi. Donc déconstruire le mental d'occidental qui se dit qu'à chaque fois qu'il arrive sur une propriété, c'est une propriété privée et que donc du coup les gens vont le foutre dehors. Pas évident. On doit faire une réparation. Non, on doit anticiper une Ah réparation. oui, on doit anticiper une réparation. Voyager avec sa maison, ça veut dire voyager aussi avec de l'usure qui se crée à certains endroits. Et le problème, c'est que si tu en arrives au point que ça casse, c'est pire. Donc là, ici, on va voir de quoi il s'agit, mais on a une petite anticipation à faire. Voilà, on a ici notre douche solaire. Et on voit en fait que avec le poids, c'est en train de se courber méchamment. Il faudrait en fait venir mettre une pièce de métal comme celle-là qu'on a mis pour le support du panneau solaire, comme ça, et qui doit être collée à la camionnette ici. Parce que là, sinon, si on attend trop, on va à un moment donné entendre juste un grand crack. Soit le système fonctionne, mais si on attend trop, ça va être problématique, quoi. Et la même chose en moins fort est en train de se faire là aussi, donc c'est vraiment le poids de la douche avec les vibrations et les chocs qui est en train de faire plier ça. Tu peux me passer le mètre ? Donc là, Oui. prête à te laisser baigner par la lumière divine. Non. C'est pas mon truc. T'es pas croyante? Non. Non. Mais les édifices sont beaux. Oui, ça oui. Bon, bah, prête à te laisser baigner par la lumière des édifices qui sont beaux? Par la lumière du soleil, c'est bien.
impressionnant ce qu'ils savaient faire à l'époque. Ouais. Et de se dire que tout ça a été fait avec une technologie qui était quand même nettement moindre que celle d'aujourd'hui, quoi. Ouais, ça a été fait par le peuple Guarani. Enfin, en partie. En partie, parce que c'est Oui, aussi avec les jésuites. Ouais, mais bon. Pour t'en dire un peu plus, ces ruines jésuites majestueuses sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit ici des 2 sites proches de Santa Trinidad et Jesus de Tavarangüe. Fondées au XVIIe siècle, l'ensemble de ces ruines, y compris d'autres dans le nord argentin, formaient un pèlerinage. Lorsqu'elle était en activité, cette ville monastique comptait près de 3000 jésuites guaranis, avant d'être abandonnée au XVIIIe siècle, laissant sa construction à jamais inachevée. Voyager, c'est aussi changer les plans. Hein. Le Paraguay va être plus court que... ça va être comme l'Uruguay, mais pas pour les mêmes raisons. C'est aussi ça, voyager, c'est écouter son instinct et sa sécurité. Et là, personnellement, moi, mon instinct depuis cette nuit... C'est pas ton instinct, c'est vu le flip qu'on a eu cette nuit. Bon, pour que tu comprennes un petit peu mieux, la nuit qui a précédé... C'était épique. Au-delà de épique, on a vraiment failli crever, je pense. Pour t'expliquer, on était en train de dormir chez quelqu'un dans son jardin, et en plein milieu de la nuit, on a commencé à voir des flashs de lumière par les 2 lanterneaux. Mais genre... tac, 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 tac. Exactement, comme ce que tu vois là maintenant à ton écran. Ces flashs-là, c'était sans bruit, mais tout le temps. Et alors avec un vent, mais de malade, qui a fait... Pour te dire, normalement, quand il y a du vent, même beaucoup de vent, la camionnette, elle bouge pas. Voilà. Et là, la camionnette, sans déconner, elle faisait ça. Voilà, on sentait ça. Guillaume qui me dit... ah, il y a une tornade et tout. Je lui dis, mais non, c'est juste l'orage et tout ça. Et puis là, moi, je me dis, Donc je vais voir sur mon téléphone, parce que je me dis, oui, en Belgique, hein, ou en France, quand il y a de l'orage, t'as pas des tornades. Et puis je tape tornade Paraguay. Et là, je vois qu'en fait, oui, il y a des tornades au Paraguay. Mais donc là, on a vraiment cru qu'on allait y rester et... C'est surtout, bon, voilà, là, on s'est dit, ok, va peut-être y avoir une tornade. Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait rien faire. Il fait tout noir, donc tu vas pas reprendre la route. Tu vas pas sortir parce que sinon tu vas t'envoler. Du coup, ouais, on est resté pendant une bonne heure et demie, je dirais. Allongé à prier. Alors qu'on n'est pas croyant, mais à souhaiter que toutes les bonnes énergies de l'univers s'alignent pour que ça aille bien. Et bon, la vidéo que tu vois là est faite, c'est qu'on a survécu. Quand on s'est réveillé le lendemain matin, on a été voir le voisin qui nous a dit ah oui, on n'était pas loin de la tornade. Ah d'ailleurs, le voisin, son toit, il s'est envolé. Ok, bon, c'est encourageant. Et c'était pas seulement à l'endroit qu'on était là, c'était bien plus loin. Comme tu vas pouvoir le voir, tout simplement. Ça a réveillé fameusement l'instinct de survie. Et personnellement, j'ai pas envie de rester dans des endroits où il y a potentiellement des tornades qui peuvent se former, des tempêtes qui peuvent éclater à tout moment ici. Voilà, on va éviter la zone. Et ici, en fait, on était en route pour aller voir une réserve naturelle qui a des chutes et des cascades qui avait l'air très très beau. Et qu'ils annoncent encore des orages courant de la semaine, étant donné que, à part les grandes routes, tout le reste est en terre battue, on n'a pas trop envie de retenter l'expérience. Et surtout qu'en plus on a cherché, mais on n'a pas encore pu trouver de plaques de désensablage. Donc c'est un petit peu risqué de s'aventurer encore maintenant dans des routes rouges. Déjà pour venir ici, on est en train de changer les plans parce qu'on est arrivé à un centre de loisirs qui est près en fait de Salto Cristal et Ibicuí. Et en fait tout est entre guillemets dévasté par il n'y a pas de entre guillemets. Là, on est clairement sur... Il y a plusieurs choses qui se sont foutues en l'air. Il y a un arbre qui s'est écroulé en plein milieu, mais c'est genre l'arbre principal où tu as une cabane dedans et tout. Il faut imaginer aussi qu'il y a un toit carrément d'un des bâtiments qui s'est envolé. Est-ce que ça vaut la peine de rester ici, sachant qu'on est encore en alerte tempête, donc possiblement on peut se ramasser du bois sur la camionnette ou des trucs comme ça. Déjà là, rien que le fait on est en train d'en parler ici avec vous, mais déjà là, pendant qu'on parle, de temps en temps, il y a des bourrasques de vent qui sont assez fortes, en sachant que tout le bois ici dans lequel on est fragilisé, c'est dangereux de rester ici. De base, le plan c'était rester ici cette nuit, aller voir la réserve naturelle demain et puis pendant 2-3 jours aller à Asunción. Mais bon, vu le temps,
étant donné qu'ils annoncent encore des orages et de la pluie, ça vaut pas la peine pour nous d'aller voir la réserve naturelle parce que ça sera pas praticable. Donc là, on a décidé de aller direct à Ascension, tant pis. À mon avis, on passera la frontière d'ici 2 jours peut-être. Ouais, 2-3 jours. Maximum. On est posé, en train de travailler sur le montage vidéo pour Hello, moi à faire une publication. On est posé sur un magnifique spot, bord de lac. On pourrait dire bord de plage, mais ici c'est un lac. Et à un moment donné, tu sais pas comment c'est possible, mais il y a des vaches. Elles sont arrivées là comme ça. Elles sont arrivées là comme ça, et elles sont posées, je sais pas où. Parce qu'on est quand même, techniquement c'est un lac, mais on est en bord de ville. Donc je sais pas du tout d'où elles viennent. Mais il y a 3 vaches avec des cornes de 25 cm qui sont là et qui se baladent. Tout va bien. Tout va bien. Il y a un truc aussi quand tu voyages, qu'on prend peut-être pas beaucoup le temps finalement d'observer quand on est dans sa maison, dans son quotidien. C'est simplement qu'ici, les couchers de soleil, c'est des peintures. On est posé ici au spot près d'Assomption. Et en étant posé là et en étant en train de discuter qualité vidéo et tout ça, tout pour vous rendre le contenu le plus agréable possible et en même temps le moins monotone possible. Parce que au bout d'un moment, on pourrait vite tomber dans l'effet « Oh, un beau paysage, oh, un autre beau paysage, oh, encore un autre beau paysage ». Et évidemment, on a envie de pouvoir vous divertir un maximum, tout en vous montrant aussi, trouver l'équilibre entre vous montrer des belles choses, vous montrer ce qu'on vit, la vérité. Et là, on a un beau moment de vérité. Alors, ça rend pas du tout ce que ça devrait rendre à l'image. Mais là, ce qu'on voit là, c'est une huile sur toile. Et franchement, du respect pour ce plan, parce que ça fait 5 minutes qu'elle tourne sur elle-même pour arriver à le faire. Alors vous appréciez la vue, bordel.